père, symbole fort de la famille. Les pères sont à l'honneur aujourd'hui. Retour ce soir sur les origines de cette célébration. Également célébrée aujourd'hui la journée mondiale de la drépanocytose. Dans le monde, on estime qu'environ 50 millions d'individus sont atteints de cette maladie héréditaire. En fin de journal, on s'intéressera à la ville de Difa au Niger, une capitale régionale sous la menace constante de Boko Haram. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. 19 juin, une journée dédiée aux pères, biologiques ou non. Ils sont nombreux à apporter éducation, amour et soutien. Symbole fort de la famille, chef de famille au même titre que la femme. Les pères sont à l'honneur aujourd'hui. La fête des pères, une célébration qui a néanmoins du mal à mobiliser. Retour ce soir sur ses origines et un homme pour nous les conter. Franck Quadio. Papa, 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 si tu n'avais pas été là. Papa, si tu n'avais pas été là. Claude Barzotti ne croyait pas si bien dire. La fête des pères, c'est toute une histoire. Remontons le cours du temps jusqu'aux origines chrétiennes de cette célébration. Dans l'Antiquité, autour du 5e siècle, on rendait déjà un culte à Joseph, père adoptif du Christ, dans certains monastères qui détenaient l'apocryphe Histoire de Joseph le Charpentier. Puis l'idée se répand durant le Moyen-Âge et une date est trouvée le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Selon certaines sources, le choix de cette date 6 jours avant la fête de l'Annonciation est probablement dû à une confusion avec le nom de martyr d'Antioche nommé Joseph. Qu'à cela ne tienne, l'idée de la Saint-Joseph, l'époux de Marie, perdure le long des siècles, mais s'impose réellement qu'en 1621, sous le pape Grégoire XV. Saint-Joseph, époux de Marie, donc père du Christ, l'idée se mue en tradition. La fête des pères prend son essor au XIXe siècle lorsque se développe la dévotion à Saint-Joseph. Le 19 mars reste jusqu'à ce jour conservé dans certains pays de tradition catholique tels le Portugal et l'Italie. Mais la fête des pères est aujourd'hui une fête civile. Il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis quand une institutrice, Sonora Martha Dodd, décide de rendre hommage à son père un 19 juin. Il a tout seul éduqué ses 6 enfants après le décès de leur mère. La fête suscite l'engouement et le président américain Richard Nixon instaure la fête des pères comme célébration nationale en 1972 aux États-Unis. Chaque pays, depuis, la célèbre comme il peut. En Inde, par exemple, la fête des pères coïncide avec l'anniversaire du roi, le 5 décembre. En Côte d'Ivoire, 3e dimanche du mois de juin. La fête des pères a un sens particulier. Sans le père, la famille n'existe pas. L'humanité entière décrète une journée pour célébrer les pères. Ça veut dire que même à la création, Dieu, après avoir créé, il a créé l'homme et la femme. Et la fête des pères, pour moi, a un sens hautement spirituel. Mais entre conscience de la pertinence et engouement populaire, c'est tout un autre débat. Mais une chose à retenir, comme le dit Claude Barzotti, l'artiste. Papa, si tu n'avais pas été là. Et c'est cela le plus important. Bonne fête papa parce que tu as été là. Et c'est cela le plus important, nous dit Franck Quadio. La journée mondiale de la drépanocytose est également célébrée aujourd'hui. On estime qu'environ 50 millions d'individus dans le monde sont atteints de la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine. Il s'agit de la protéine assurant le transport du dioxygène dans le sang. Un dépistage précoce chez l'enfant permet une prise en charge efficace. Parga se reconnaît. Vous ne portez pas aussi le trait de la drépanocytose. Donc nous vous encourageons à continuer le combat. L'international footballeur ivoirien Wilfried Bony reçoit des mains du Dr Kofi Gustave, spécialiste d'hématologie, les résultats de son dépistage contre la drépanocytose reçu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Wilfried Bony conseille aux populations le dépistage. C'est vraiment important que la population se mette en garde parce que c'est un fléau qui tue aussi. Et donc pour ça j'ai décidé d'associer mon image pour pouvoir lutter contre cette maladie.
Une initiative de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, qui a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous devons mettre essentiellement l'accent sur la prévention. Prévention, la population doit vraiment connaître comment est-ce qu'on devient drépanocytaire, quelles sont les mesures à prendre pour éviter la drépanocytose, mais surtout savoir aussi qu'on vit avec la drépanocytose. Notre combat, c'est pouvoir dépister les enfants à la naissance et dès leur enfance, les prendre en charge de manière rapide pour qu'ils puissent vivre mieux leur maladie. Sensibilisation, séance de photos pour dire non à la maladie, distribution de flyers des temps forts qui ont marqué cette journée de sensibilisation de lutte contre la drépanocytose. Une maladie héréditaire de l'hémoglobine reconnue comme une priorité de santé publique dans le monde. Selon les statistiques du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, chaque année, le nombre de naissances de sujets atteints d'un symptôme drépanocytaire majeur varie entre 5 000 et 6 000 enfants qui ont besoin d'une prise en charge médicale spécifique. Une autre célébration, elle aura lieu demain. Il s'agit de la Journée mondiale des réfugiés. Mais avant, l'on s'intéresse ce soir à la vie d'ex-réfugiés ivoiriens partis en exil au Libéria. Lors de la crise post-électorale, certains Ivoiriens sont de retour à Bloléquin. Leur quotidien dévoilé dans ce dossier qui porte la griffe de Ève Bouy. Rita Douo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Bloléquin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants. Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés aux problèmes du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée, tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Je suis allé à l'hôpital par rapport à ma situation. Je pouvais m'opérer, mais il fallait de l'argent. Bon, puisque je n'ai pas l'argent aussi, je suis plus reparti là-bas et je suis livré à moi-même. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours, quand je m'avais, on dit qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même Abed, il est là à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Il va verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département de Bloléquin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier de Bloléquin. 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour subvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. Nos problèmes sont multiples. Le seul problème qui a été résolu, c'est les enfants à scolariser dans le primaire. Nous voulons être reçus par Madame le ministre des victimes de guerre et de la solidarité. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. Célébration donc demain de la Journée mondiale des réfugiés. Première promotion pour le CAFOP de Bondoukou. Ces maîtres stagiaires du Centre d'animation et de formation pédagogique de la localité sont désormais aptes à enseigner dès la rentrée prochaine. Herman Yamia.
La première promotion 2015-2016 du CAFOP supérieur de Bondoukou, forte de 400 élèves stagiaires aptes à exercer le métier d'enseignant. Selon le directeur du CAFOP de Bondoukou, Mamadou Ouattara, ces élèves stagiaires ont suivi avec beaucoup d'intérêt les différents cours dispensés pendant leur formation. Baptisé promotion Kobina Kwasi Adjoumani, les élèves stagiaires ont tenu à exprimer leur gratitude à leurs différents formateurs pour leur disponibilité. Bientôt, nous envahirons villages, villes et hameaux, afin de les mettre en pratique dans l'exercice de notre métier. Toutefois, nous tenons à manifester notre reconnaissance aux acteurs de cette formation. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, patron de la cérémonie, Joachim Kofi Polisson, a félicité les élèves maîtres et les a exhortés au goût du travail bien fait, tout en leur demandant de valoriser le métier d'enseignant, car selon lui, ils sont des architectes de l'esprit. Des propos soutenus par le parrain de la cérémonie, le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, qui a souligné que les instituteurs sont les premiers éducateurs des enfants. Voici des bébés, des enfants de 4 ans, 5 ans, qui ne savent même pas parler leur langue maternelle. Et à ces enfants-là, on dit d'aller à l'école. Et c'est l'instituteur qui se charge de lui administrer cette pratique-là. Donc, mes chers instituteurs, vous êtes des hommes à respecter. Pour montrer leur savoir-faire au cours de ces 3 jours de festivités, les élèves maîtres ont initié de nombreuses activités. Entre autres, des expositions d'œuvres, des danses, des sketchs de sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida et les grossesses en milieu scolaire. Ces anciens élèves maîtres qui pourront servir, pourquoi pas, à Laouri. Cette localité située à Méagui va bientôt être dotée d'une nouvelle école. C'est un don des producteurs de cacao. Ces derniers s'engagent ainsi à lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Eugène Atoubé. Ici sortiront de terre dans quelques mois une école primaire de 3 classes avec logement de maître et une cantine. Nous sommes dans le village de Petit Chantier dans la sous-préfecture de Méagui. C'est un don du collectif des planteurs de Sofoussi Louiri, une coopérative avec conseil d'administration dont le siège est à Méagui. Les responsables de cette entreprise coopérative, notamment le PCA Zouri Zakaria et le directeur général Adesaïe Stéphane, indiquent que c'est une action en faveur des planteurs membres de la coopérative pour l'accès à l'école de leurs enfants. Une action qui est également une contribution à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture dans laquelle la coopérative COPK-CPSL est engagée. Autre engagement fort de cette coopérative, l'amélioration des conditions de travail et de vie des producteurs membres. À leur bénéfice et pour le village de Sofoussi Louiri, la construction de 2 pompes villageoises, inaugurées en présence de son partenaire à l'exportation et des responsables départementaux de l'ANADER et du ministère de l'Agriculture. Tous ces projets ont pu être réalisés à partir des bénéfices obtenus de la commercialisation de 6 000 tonnes de cacao de qualité produits par les membres de la coopérative. Et on termine sur ces images de Difa, située au sud-est du Niger. La ville est particulièrement affectée par les violences attribuées à la secte islamiste Boko Haram. C'est la fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête papa. Excellente soirée à tous sur les antennes de la RTI, la marque du service public.